Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et avant de commencer je vous ai posté une grosse annonce hier. Je vais faire un meet-up à Toulouse, donc si vous êtes sur cette vidéo et que vous voulez me rencontrer à Toulouse la semaine prochaine, n'hésitez pas à switcher sur l'autre vidéo pour pouvoir participer au concours pour gagner les places pour me rencontrer et pour gagner des petits cadeaux ici à côté. Enfin bref, je vous envoie vers la vidéo. Aujourd'hui on va parler du coup de contraception parce que je pense que c'est important pour vous, surtout vous les plus jeunes, de bien choisir votre moyen de contraception. On sait qu'aujourd'hui il y a plein de façons possibles de ne pas avoir d'enfant, alors bon, autant en profiter pour pouvoir choisir le moment où on aura notre grossesse et choisir le moment où on sera enceinte, parce que c'est un choix qui nous appartient je pense et on n'est pas obligé de tomber enceinte trop tôt, c'est pas forcément toujours facile en plus, donc voilà, on va parler de ça. Je rappelle, et je ne le rappellerai jamais assez, le seul moyen de contraception qui protège aussi des MST, on dit plus maladie aujourd'hui, on dit infection, donc des IST, c'est le préservatif. Voilà, ça va être le seul moyen qui sera efficace contre ça, donc si vous connaissez pas beaucoup votre partenaire, que vous n'avez pas fait de dépistage, que vous avez peur qu'il vous trompe ou quoi, le préservatif sera toujours votre meilleur ami. Ou comme disait mon gynéco, l'abstinence, mais bon ça c'est un choix qui appartient à chacun, hein. Moi personnellement je trouve que c'est pas le meilleur moyen de contraception étant donné qu'il est un peu dur à appliquer. Il vaut mieux avoir d'autres trucs derrière pour pouvoir voilà, réagir en cas où l'événement se produirait quoi. Donc du coup aujourd'hui on va parler de l'implant contraceptif parce que c'est le moyen de contraception que j'utilise moi en ce moment. J'en ai utilisé d'autres dont je pourrais vous parler plus tard. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on parle de tous les moyens de contraception, il n'y aura aucun problème. Mais en tout cas celui que j'ai aujourd'hui c'est l'implant. Je l'ai maintenant depuis... C'est mon deuxième implant, un implant ça dure 3 ans, donc ça doit faire à peu près 4 ans et demi que je l'ai, ou 4 ans, un truc comme ça, enfin bref, je connais quand même pas mal. Je commence à avoir une certaine expérience, donc je pense que je suis assez à même de vous en parler. Donc on va commencer tout de suite avec qu'est-ce que c'est l'implant. Donc l'implant en fait c'est un bâtonnet qui fait environ 4 cm, un petit bâtonnet qui a l'épaisseur d'une allumette, qu'on va vous placer dans le bras et qui va vous envoyer, un peu comme la pilule en fait, des hormones qui vont vous permettre d'arrêter l'ovulation, enfin de pas commencer l'ovulation tout simplement. Il est placé par contre juste en sous-cutané, là sous la peau, il est, voilà, si vous voyez pas, voilà, il est vraiment pas du tout très profond. Les hormones du coup sont diffusées directement dans le sang, ce qui permet de ne pas avoir besoin de prendre la pilule. Moi j'avais un petit problème avec ça, c'est pour ça que je suis passée avec l'implant, c'est que la pilule je la vomissais tout le temps et que j'arrivais pas à la garder. Au début ça allait et puis plus ça allait moins j'arrivais à garder ma pilule. Je pouvais tomber enceinte à n'importe quel moment, ce qui était un petit peu dommage. Donc du coup à ce moment-là on a parlé et j'ai réfléchi à l'implant. Donc comme la pilule ça a 99% d'efficacité et même une efficacité un peu plus supérieure à la pilule étant donné qu'il ne peut pas y avoir d'oubli. Étant donné que c'est placé dans votre bras, il peut pas y avoir d'oubli, vous pouvez pas l'oublier. Enfin, à moins que vous l'arrachiez avec les dents, mais c'est vraiment pas conseillé. Donc du coup voilà, vous allez pas oublier et du coup techniquement vous serez toujours protégé. Après, ces 99% de chance, c'est parce qu'il y a toujours des exceptions. Malheureusement, dans la médecine, il y a toujours des gens qui ne réagiront pas bien à certains produits ou qui réagiront, voilà, qui n'arriveront pas à assimiler le produit ou quoi que ce soit. Donc voilà, ces personnes-là, c'est un peu... Désolée, c'est un peu dommage pour vous, je pense que vous supportez pas non plus la pilule, donc ça doit être compliqué. Je vous souhaite bon courage. Alors ensuite on va parler des choses qui fâchent, et là c'est le prix. Donc un implant contraceptif, ça coûte 106 € environ, plus une consultation chez le gynéco. C'est remboursé à 65%, donc ça vous fait vraiment pas beaucoup à mettre de votre poche au final. Et c'est gratuit pour les mineurs au planning familial. Désolée si je regarde toujours en bas, c'est parce que j'ai toutes mes notes et je veux surtout rien oublier. Oui, c'est gratuit pour les mineurs au planning familial, donc profitez-en si vous êtes mineur. Moi j'avais payé quand même à l'époque, même si j'étais mineure. Mais ouais, ça peut être pas mal d'aller au planning familial, même si vous êtes majeur. Hein, personnellement, mon dernier implant, je l'ai fait poser au planning familial. J'ai pas payé, j'ai payé l'implant par contre, que les mineurs ne payent pas. Moi j'ai payé que l'implant, j'ai pas payé de consultation. Mais par contre voilà, ça reste des gynécologues ou des sages-femmes, vous pouvez leur faire totalement confiance, il n'y aura aucun problème. Et du coup vous ne payerez pas, vous n'êtes pas obligé non plus d'avertir vos parents, parce que c'est vrai que quand on prend un rendez-vous chez le gynécologue, généralement il faut se concerter un peu avec ses parents, c'est voilà, quel gynécologue, comment faire. Je sais que moi ma mère savait à chaque fois que je prenais un rendez-vous chez le gynécologue, par contre elle savait pas forcément si j'allais au planning familial, et du coup ça vous permettrait peut-être, c'est pas bien ce que je vais dire, mais d'aller contre l'avis de vos parents et de pouvoir être protégé en tout cas des grossesses, parce que c'est quelque chose d'important. Et même pour vous informer sur tout ce dont je vous parle aujourd'hui, le planning familial est un endroit vraiment important pour vous, pour la pilule du lendemain aussi, pour toutes ces choses là. Surtout pensez-y très très souvent, je pense que
ça peut sauver certaines adolescences, on va dire, donc pensez au planning familial. Alors du coup, maintenant on va passer à une autre partie, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué comment fonctionnait l'implant. Je vous ai pas expliqué comment on le mettait, je sais pas si vous avez très envie que je vous explique ou comment on l'enlève. Donc en fait, il y a une grosse aiguille, ça ressemble un petit peu à rien en fait. Je vous mettrai une photo juste là, mais voilà, ça ressemble à une grosse aiguille, elle est quand même assez impressionnante la première fois, donc forcément si vous supportez pas les aiguilles, il faudra peut-être penser à autre chose ou du moins essayer de se relaxer quand on va vous le poser parce que ça peut être assez stressant. On vous le rentre dans la peau, on réenlève le truc, enfin l'aiguille sans le petit implant qui du coup a été posé dans la peau. Et voilà, ça prend, allez, 10 minutes à tout casser, c'est vraiment pas compliqué, ça fait pas très mal, une petite sensation comme si ça serrait, vous savez, un petit pincement, des fois quand on vous fait des piqûres ça fait un petit pincement, ce genre de choses, bah ça fait à peu près ça, peut-être un peu plus fort, mais ça va, ça reste raisonnable. Le retirer par contre pour moi ça a été un peu plus compliqué parce qu'on n'arrivait pas à l'attraper. Donc du coup j'ai une assez grosse cicatrice sur le bras. Enfin assez grosse, ça reste quand même très discret. Hein. Je vous mets des close-up normalement à chaque fois, je sais même pas si vous la verrez en vidéo. Parce que c'est quand même des cicatrices qui restent très discrètes. Et pourtant la mienne comme je vous dis est grosse parce qu'on a dû forcer. Donc du coup à ce moment là c'est un peu plus compliqué. Donc du coup ils attrapent la petite tige en plastique avec une... On va faire simple, on va dire avec une genre de pince à épiler. Et avec un petit scalpel en fait ils grattent les contours. Et au fur et à mesure voilà, ils arrivent à enlever votre implant. Ça va vous faire une cicatrice qui ne sera pas très grosse et qui ne sera pas très voyante. Et ensuite soit vous reposez un implant, soit vous changez de moyen de contraception, soit vous décidez d'avoir un enfant. Il n'y a pas de souci, ça n'a pas de risque sur votre fécondité normalement, enfin en tout cas pas de risque avéré sur la fécondité. Donc maintenant on va parler des avantages et des inconvénients. Donc du coup le premier avantage que j'ai mis c'est les 99% d'efficacité. Si vous voulez pas d'enfant, bah forcément ça vous avantagera d'avoir 99% de chance de ne pas tomber enceinte. Ensuite le prix qui est plutôt intéressant parce qu'en tout du coup pour 3 ans ça vous fait 46 € de contraception, ce qui est vraiment pas énorme et gratuit en plus si vous êtes mineur. Donc je pense que ça peut être intéressant. Moi personnellement la pilule me coûtait beaucoup plus cher à acheter tous les 3 mois. Donc pour moi le prix est quand même intéressant. La durée. Ça dure quand même 3 ans de tranquillité. C'est bien aussi je pense pour les femmes qui ont envie de un peu prévoir leur grossesse. Par exemple moi je sais que mon bébé je le voudrais dans l'idéal à 26 ans. Et du coup là mon implant se terminera à 26 ans. Donc voilà, ça peut être pas mal si vous voulez vraiment une période de 3 ans où vous êtes sûr que vous n'aurez pas d'enfant ou entre 2 enfants. Ça peut être vraiment pas mal pour être sûr à 100% qu'on n'a pas d'enfant. L'implant ne contient pas d'œstrogènes. Donc les œstrogènes c'est ce qui est responsable. Ça a beaucoup de facultés on va dire physiques, voilà, enfin scientifiques. Mais c'est aussi ce qui peut être responsable des phlébites, enfin des problèmes veineux. Du mauvais retour veineux en fait. Et vous savez que l'association pilule-tabac est très mauvaise en partie et en grande partie due à ces oestrogènes. Donc l'implant n'en contient pas. Ça veut pas dire qu'il faut absolument associer l'implant au tabac ou associer une pilule qui contient pas d'oestrogènes au tabac. C'est quand même pas très bon, hein, je vais pas vous le cacher. Mais en tout cas c'est déjà un petit peu moins mauvais. Et pour être une fumeuse j'avoue que ça me rassure un peu. Même si le mieux serait quand même d'arrêter de fumer, hein, ça on ne le cachera pas, on va pas se voiler la face. Et comme je vous ai dit juste avant, c'est qu'il n'y a pas de problème au niveau de la fertilité. À partir du moment où on enlève l'implant, on est susceptible d'avoir des enfants à partir du moment où notre fécondation se reprend, enfin notre ovulation reprend normalement, qu'on recommence à avoir des règles aussi régulières ou des vraies règles en tout cas. D'ailleurs en parlant des règles, ce dont je voulais absolument vous parler parce qu'il y a quelques mythes au niveau de l'implant comme quoi on n'aurait plus du tout ces règles. Ça peut être vrai, comme ça peut ne pas être vrai, tout dépend des personnes. Comme je vous ai dit avant, on réagit chacun différemment à un traitement. Moi personnellement j'ai mes règles une fois par an avec l'implant. Il y en a d'autres qui vont avoir leurs règles plus souvent, plus abondantes. Il y en a d'autres qui vont avoir des mini règles mais quand même tous les mois. Il y en a d'autres qui n'auront plus jamais aucune règle, enfin plus jamais. Elles en auront après l'implant mais en tout cas pendant l'implant elles n'auront aucune règle. Voilà, ça dérègle en tout cas c'est sûr. Bah, de toute façon ça empêche votre ovulation donc après ça dépendra de vous et de comment vous réagissez à ça. Je peux pas vous promettre en fait parce qu'il y en a qui veulent l'implant pour plus avoir leurs règles jamais. Je peux absolument pas vous promettre qu'avec l'implant vous aurez plus vos règles. Et pour vous dire la vérité, il y a même des fois, ça m'est déjà arrivé qu'avec l'implant j'ai mes règles pendant plus longtemps que quand j'avais pas l'implant.
C'est très rare, mais ça arrive que j'ai mes règles pendant un mois ou des choses comme ça, parce que du coup, malgré tout, ça dérègle forcément. Vu qu'il n'y a plus d'ovulation, ça dérègle forcément. Et ensuite, les inconvénients, donc j'ai mis en priorité la pause. Parce que ça peut être un peu impressionnant, je vous dis, ça fait pas du tout mal, mais pour les gens qui sont un peu plus sensibles ou un peu plus impressionnables, et ben je pense que ouais, ça peut être flippant et ça peut vous repousser. Ensuite, c'est les légères cicatrices, parce que malgré tout, bah, vous garderez toujours ces marques sur votre corps. Ça va pas forcément vous gêner beaucoup parce que c'est des toutes petites marques. Moi personnellement, j'y pense jamais, que ce soit à mon implant ou à la cicatrice de mon ancien implant ou à la cicatrice de mon nouvel implant, tout ça j'y pense absolument pas, ça ne me perturbe pas. Mais je sais que ça peut gêner certaines et bon voilà, comparé à la pilule où c'est sûr qu'il n'y a aucune cicatrice, ça peut être un petit inconvénient. Les troubles du cycle menstruel, c'est un gros inconvénient de l'implant parce que du coup vous ne savez jamais quand vous aurez vos règles, si vous allez les avoir. Moi c'est mon deuxième implant donc je sais un peu plus comment ça se passe, mais c'est vrai que quand j'ai posé le premier, c'était le flou total. Je savais pas du tout comment ça allait se passer, comment j'allais avoir mes règles. Enfin, elles arrivaient, quand elles arrivaient très peu souvent, c'était complètement par surprise, à des moments où il fallait pas que ça arrive. Par exemple, là, pour vous raconter la petite anecdote, vous savez que je suis en école d'aide-soignante et j'ai eu mes règles pile au moment où on devait ramener nos urines à l'école pour faire des petits tests. Donc c'était génial. Bon, au final, je me suis débrouillée pour trouver d'autres urines, hein, on va pas dire comment. Il y a du trafic d'urine en école d'aide-soignante, il faut le dire. Hein. Non mais voilà, en tout cas, ça tombe toujours au mauvais moment, c'est toujours le moment qui n'était pas prévu, le moment... Et j'ai l'impression que ça fait un peu ça avec toutes les personnes qui ont un implant et qui n'ont pas leurs règles souvent comme moi. À chaque fois que j'en parle, elles me disent ouais mais c'est trop ça quoi, à chaque fois qu'on n'a pas envie, c'est pas le moment. Et bah voilà, ça tombe à ce moment-là et ça tombe une fois par mois, pas une fois par mois, une fois par an, mais complètement au mauvais moment quoi. Ensuite, en dernier inconvénient, en fait, c'est qu'il peut y avoir des effets secondaires comme tous les traitements, comme la pilule, comme toutes ces choses-là. On peut avoir des nausées, des maux de tête, de la prise de poids importante. Il y en a certains qui me racontaient qu'ils avaient mis un implant. J'ai une copine comme ça qui avait mis un implant et qui a pris énormément de poids. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. On joue quand même malgré tout avec vos hormones. C'est assez rare, mais ça arrive. Et du coup... si vous constatez quelque chose comme ça, une fois que vous avez posé votre implant, parlez-en très vite à votre gynécologue, dites-lui que voilà, ça ne vous convient pas forcément de prendre autant de poids et il trouvera peut-être d'autres solutions ou d'autres choses qui peuvent fonctionner sur vous parce que c'est vrai que c'est dommage de prendre du poids pour un moyen de contraception. Et ensuite je vais faire une dernière petite partie sur mon expérience, même si je pense que je vous en ai déjà pas mal parlé tout au long de cette vidéo. Donc moi mon expérience avec l'implant elle est très bonne, comme je vous dis je n'ai aucun problème avec l'implant. Je vomissais la pilule, du coup on a décidé de passer à un implant et celui-là je le vomis pas, hein, c'est logique. Et non, j'ai pas pris de poids, j'ai pas de maux de tête, j'ai pas de douleur particulière, j'ai rien du tout, sincèrement pour vous dire la vérité, mon implant les 3/4 du temps je l'oublie complètement. C'est un peu comme mon tatouage, là, vous l'avez peut-être vu que j'ai dans le dos, mais c'est des choses que je vois pas très souvent et que je touche très rarement. Et du coup, c'est vrai que bah, je m'en rends pas compte, enfin, quand on voit pas les choses, on oublie qu'on les a. Donc franchement, vivre avec au quotidien, c'est complètement quelque chose de totalement facile pour moi, de totalement... Voilà, je suis bien avec ça. Ce qui me dérange un peu plus, comme je vous ai dit, c'est les règles un peu inopinées. Qu'est-ce qui pourrait me déranger d'autre moi au niveau de l'implant? Franchement rien du tout. Si peut-être un petit peu, je vous avoue, ça reste quelque chose d'assez difficile, mais parce qu'on a quelque chose d'étranger dans notre corps. Quand on touche, quand on passe sous la douche et qu'on se lave comme ça, et je suis toujours un petit peu genre voilà, c'est un peu gênant, ça fait quand même un petit truc dur sous la peau, c'est assez perturbant, mais bon on s'habitue très vite. Et puis comme je vous dis, vu que je le touche pas souvent, bah c'est pour ça en fait que ça me... que j'aime pas, parce que voilà, enfin c'est étranger à votre corps et ça peut vous faire un petit peu bizarre au début, mais sinon à part ça, franchement moi, pour mon expérience à moi, je n'ai que des avantages à donner à l'implant. C'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est quelque chose qui m'a facilité la vie à 100%. Après on m'a dit qu'on pouvait pas faire plus de 3 implants de suite, donc en tout 9 ans d'implants. Donc il faudra de toute façon un jour que je passe à autre chose, peut-être stériler de toute façon vu que je ne peux pas prendre la pilule, ou à autre chose, on verra bien. Mais c'est peut-être le seul petit inconvénient encore que je donnerais, c'est qu'on ne peut pas faire ça toute sa vie normalement. C'est une information à vérifier parce que c'est un gynécologue qui m'avait dit ça, mais tous n'ont pas le même avis sur ce sujet. Malgré tout, je pense que s'il m'a dit pas plus de 3 implants, c'est quand même qu'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus et que je pense qu'il connaît un peu son métier, donc voilà.
Mais ouais, du coup c'est un peu dommage parce que je sais que j'en suis à mon deuxième et que du coup je n'ai plus qu'une fois le droit de mettre un implant. Et après ça, ce sera retourné dans la galère de trouver un bon moyen de contraception qui me convienne. Et pour l'instant, le stérilet, je vous avoue, c'est peut-être parce que je suis encore un peu jeune ou quoi, mais j'en ai un peu peur. Je pense que en vrai, ça ira très bien et puis c'est rien du tout, mais j'en ai encore un peu peur. Donc voilà, c'est un des inconvénients de l'implant, ça dure que 3 ans, enfin que 3 ans entre guillemets, on peut le mettre que 3 fois. En même temps, je vous dis ça, mais la pilule, c'est pas conseillé non plus de la prendre à vie. C'est pas très bon non plus, donc voilà, au final, c'est un peu la même chose. Et je pense que si on vous disait 9 ans avec pilule, je pense que c'est aussi un bon quota, surtout si vous êtes fumeuse, mais alors là, c'est même pas 9 ans. N'en parlons pas, faites attention, sincèrement, je vous dis, faites attention à l'association de pilules tabac pour les jeunes filles, parce que c'est des choses qui peuvent vraiment arriver à des gros accidents vasculaires. Et un accident vasculaire, ça commence par peut-être une phlébite, on va dire, et puis après ça peut migrer et ça peut devenir très très grave, hein. C'est un caillot de sang, donc voilà, vous vous doutez d'où il peut se loger après ça. Donc sincèrement, faites attention à ça, c'est encore un petit message de prévention. Et puis moi je vous laisse là, j'espère que cette vidéo sur l'implant vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel moyen de contraception vous utilisez et quel moyen de contraception vous aimeriez que je parle. En tout cas, l'implant contraceptif pour moi c'est une bonne expérience et je vous le recommande. Enfin, en tout cas, je vous recommande d'en parler à votre médecin parce que c'est toujours lui qui vous dira comment faire, ce qu'il faut faire, si c'est bon, si c'est pas bon. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, si vous avez des problèmes ou vous vomissez la pilule et ces choses-là, n'hésitez pas à appeler votre gynécologue ou à passer au planning familial pour vous renseigner là-dessus. Et je pense que c'est très très important pour votre avenir. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!